Bonjour, chers élèves de 5e. Alors, aujourd'hui, on va se préoccuper de simplifier certains calculs. Par exemple, voici trois calculs qui se ressemblent. Je vous demande de calculer le quart de 120 euros, calculer le triple de 120 euros, puis calculer les trois quarts de 120 euros. Alors, vous pouvez faire pause si vous voulez, rechercher les résultats, et on se retrouve sur la diapositive suivante. C'est bon? Ok, je passe à la suite. Alors, voilà probablement ce que vous avez effectué soit de tête, soit avec votre calculatrice. Quand on vous demande de calculer le quart de 120 euros, eh bien, évidemment, vous pensez à diviser par 4. Si je vous demande le triple de 120 euros, je suppose que vous avez multiplié par 3. Et quant au troisième, en fait, on fait ça en deux étapes. Je suppose que la majorité de mes élèves ont pensé d'abord à diviser 120 par 4. Autrement dit, calculer le quart de 120 euros pour commencer. Et puis ensuite, multiplier le résultat obtenu par 3 pour obtenir 90 euros, c'est-à-dire les trois quarts, 3 fois plus que le quart de 120 euros. Voilà. Bien, alors, ça laisse donc supposer qu'ici on effectue une division, une multiplication ici, et puis ici, en fait, on fait d'abord une division, puis ensuite une multiplication. Tiens, une petite remarque en passant, la suivante. Dans le troisième, on peut très bien faire l'inverse, c'est-à-dire d'abord prendre le triple de 120 et obtenir 360, puis ensuite prendre le résultat 360 et le diviser par 4 et obtenir effectivement de nouveau 90. Ça veut dire que l'action successive de la division puis de la multiplication peut être remplacée par la multiplication en premier, puis la division au suivant. Bon, ça c'est une petite remarque. Je pense que naturellement, il est beaucoup plus simple de faire ce type de calcul que celui-là, mais ça marche très très bien. Alors, passons à la suite. Alors, quand on vous demande de calculer la moitié, bien évidemment, on pense à diviser par 2. Quand on demande le tiers d'un nombre, on pense à diviser par 3. Le quart, on pense à diviser par 4. Et puis évidemment, je pourrais continuer. Le cinquième, on pense à diviser par 5, etc. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que ces divisions-là peuvent être remplacées par des multiplications. Par exemple, la division de 120 par 2 peut être remplacée par la multiplication de 120 par 1 demi. La division de 120 par 3 peut être remplacée par la multiplication de 120 par le nombre 1 tiers, etc. Diviser 120 par 4, ça revient à multiplier 120 par 1 quart. Alors, essayons de comprendre l'intérêt de ça. Et puis surtout peut-être de justifier ce que je suis en train de dire. Alors justifions, et on n'a pas besoin de calculatrice pour le justifier. 120 fois 1 demi, c'est répéter 120 fois le nombre 1 demi, et on va obtenir 120 demi. Or, l'écriture décimale de 120 demi, on l'obtient en divisant 120 par 2. Et diviser 120 par 2, on obtient 60. Idem pour 120 fois 1 tiers. 120 fois 1 tiers, c'est 120 tiers. Or, l'écriture décimale de 120 tiers, on l'obtient en divisant 120 par 3, et on obtient 40. Idem pour 120 fois 1 quart, c'est 120 quarts, et puis 120 quarts, l'écriture décimale, on l'obtient en divisant 120 par 4, et on obtient 30. Donc effectivement, ces multiplications redonnent les mêmes résultats que les divisions qui sont à leur côté. Alors, une remarque en passant aussi, on se souvient que 1 demi, l'écriture décimale de 1 demi, c'est 0,5. Donc multiplier 120 par 1 demi, ça revient à multiplier 120 par 0,5. Or, cette année, on a vu que multiplier 120 par 0,5, ça revenait à le diviser par 2. Donc on retrouve cette propriété-là. De la même manière, multiplier 120 par 1 quart, son écriture décimale, c'est 0,25. Et on se souvient que cette année, on a vu que multiplier un nombre par 0,25, ça revenait à le diviser par 4. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir de ça? C'est que pour le moment, certaines divisions peuvent être remplacées par des multiplications. Et, inversement, des multiplications peuvent être aussi remplacées par des divisions. Alors, quel intérêt a cette remarque sur le remplacement d'une division par une multiplication ou l'inverse?
Bien, c'est que tout à l'heure, quand on vous demandait de calculer les 3/4 de 120, eh bien, d'abord, vous faisiez deux opérations successives. Une division, puis une multiplication. Alors, première chose, plutôt que d'écrire tout ça, moi, je vais le résumer sur une seule ligne de calcul en indiquant des parenthèses pour signaler que, bon, voilà, vous avez d'abord divisé 120 par 4, et puis après, on va multiplier par 3. Alors, première étape. On va remplacer donc la division par 4 par la multiplication par un quart. Donc, 120 divisé par 4 peut être remplacé par 120 fois un quart. Alors, quel intérêt ça a? C'est qu'on fait apparaître que des multiplications. Et on a une propriété intéressante des multiplications, c'est que les multiplications sont associatives. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'ordre des multiplications n'a pas d'importance, n'a pas d'influence sur le résultat. Le résultat sera le même. Autrement dit, plutôt que de faire 120 fois un quart en premier, rien ne m'empêche de faire un quart fois 3 en premier. J'ai simplement déplacé les parenthèses. Alors, quel intérêt ça a, ça? C'est un quart fois 3, ça fait 3 quarts. Et donc, ce calcul-là peut être résumé à une simple multiplication entre 120 et le nombre 3 quarts. Ça va? Bien, on passe donc à la suite. Alors, quelles conséquences ça a? C'est que ces trois calculs que je vous ai demandé au départ peuvent être à chaque fois remplacés par une multiplication du nombre 120 par un nombre. Quand on vous demande de calculer le quart de 120, bien vous pouvez écrire que c'est 120 fois un quart. Quand on vous demande de tripler 120, évidemment vous allez écrire 120 fois 3. Et si on vous demande les 3 quarts de 120, eh bien vous pouvez écrire que c'est 120 fois 3 quarts. Vous voyez, il n'y a qu'une seule multiplication du nombre 120 avec un nombre. Alors c'est un quart, 3 et puis 3 quarts. Voilà. Alors je passe à la suite. Alors ça va faciliter la présentation des calculs. Par exemple, quand on vous demande de calculer 4 cinquièmes de 300 €, eh bien on peut s'attendre à ce que vous écriviez 300 fois 4 cinquièmes. Si on vous demande de calculer 15% de 300 €, alors je vous rappelle que cette notation, c'est qu'une simple notation pour noter le nombre en écriture fractionnaire 15 centièmes. Eh bien, vous pouvez tout simplement écrire 300 € fois 15 centièmes. Voilà, il s'agit maintenant de trouver les résultats. Alors là, on revient sur ce qu'on fait, soit avec la calculatrice, mais là c'est très simple finalement. Regardez bien, on reprend l'idée que vous calculez d'abord le cinquième de 300 €. Donc le cinquième de 300 € c'est 60, il suffit de diviser 300 par 5 pour obtenir 60. Hein. Et puis on multipliera 60 par 4 pour obtenir 240 €. Donc ça se fait de tête, c'est pas très difficile. Idem ici, on peut penser que on peut calculer d'abord le centième de 300 €. Autrement dit, diviser 300 € par 100, ce qui fait 3. Et puis faire ensuite 3 fois 15, ce qui fait 45 €. Voilà. Donc on peut obtenir le résultat relativement facilement de tête. Hein. Bon, voilà, j'ai fini mes explications. J'espère que vous avez tout compris. Et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.